ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Alors Shavua Tov à tous et à toutes, Bezat Hashem. On continue nos petits cours sur Eretz Israël d'ici, de Ouman, à côté de la tombe de Rabbi Nachman, Bezat Hashem. Aïn Bedivrei Rabbeinu Likutei Aleph Siman Zayin. Alors c'est une étude sur les lettres de Rav Ephraim qui habitait en Ukraine et qui est monté en Eretz Israël. Alors Rabbeinu dit dans la Torah 7 du Likutei Moharan, Ki yesh bnei adam mechasim klaliut anisim. Il y a des gens qui cachent le miracle, c'est-à-dire tout le principe de miracle en général, et qui veulent dire que tout sont des choses naturelles, il n'y a pas de miracle. Mais Chassim Bederech HaTeva, ils cachent ça sous des lois logiques naturelles de cause à effet. Quand ça sera terminé, quand cette façon de voir les choses, quand ce concept du monde il sera terminé, c'est-à-dire cette façon de voir les choses comme étant logique, étant naturelle, cause à effet, quand ça sera terminé, alors la émouna, la confiance dans Hachem, elle va grandir. Azay yavo Mashiach. Alors Mashiach, il viendra à ce moment-là. Ki ikara geula tluya bazeh, parce que toute la délivrance, elle dépend principalement de cela. Kmo shekatuv tavoi tashuri mirosh emuna. Comme c'est écrit, tu viendras et tu chanteras à la tête de la émouna. C'est-à-dire quand tu verras qu'il y aura la émouna, alors à ce moment-là, tu peux commencer à chanter, c'est-à-dire ça va être la Géoula. Et on peut expliquer d'après les paroles saintes de Rabbi Nachman qu'Eretz Israël ou Prinat Emuna. Qu'Eretz Israël, c'est un principe de Emuna. Et on peut dire que c'est la klaliut de la Emuna, c'est-à-dire que c'est la Emuna, mais que dans son sens le plus large, c'est-à-dire qui inclut absolument tout. Aïn Sham Besiman Ralad Vezeleshono. Alors Rabbeinu dit dans la Torah 234, qui Eretz Israël ou Klaliut Akdusha Vesham Kola Eser Kdushot. Parce que Eretz Israël, elle inclut toute la Kdusha, c'est-à-dire tout principe de Kdusha, sa racine elle est en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, il y a 10 Kdushot, c'est-à-dire il y a 10 saintetés. Donc la même chose, la Emouna, c'est qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, comme Emouna, ça ne vient que d'Eretz Israël. C'est ça que la liuta Emouna. Ça veut dire que ça inclut toute foi qu'il puisse y avoir dans le monde. Et sur ça, on peut expliquer ce qu'il a dit à David Ameler dans le Teilim. Ata takum terachem Tzion. Toi, tu vas te lever et tu auras pitié de Tzion. Ki ba moed, parce qu'il viendra le moment. Ki ratzu avadecha et avanea. Parce que tes serviteurs, ils voudront ces pierres, c'est-à-dire les pierres d'Eretz Israël. Ki hine yadua, ki bizman she'eno sin retzono shel makom, nekraim beshem avadim. Parce que c'est connu que quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors on s'appelle des serviteurs, des esclaves. Lazé Amar Atatakum Terachem Tzion. Pour ça qu'il est écrit que toi tu vas t'élever et tu vas avoir pitié de Tzion. Kiba Moed, parce que le moment est venu. Kiratsu Avadecha et Avanea Veta Afara Yechonenu. Parce que tes serviteurs, tes esclaves, ils veulent les pierres d'Israël et ils veulent sa poussière. C'est-à-dire ils supplient pour avoir la poussière d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tous, même ceux qui s'appellent des esclaves, c'est-à-dire qui sont loin d'Hachem, eux aussi, ils aiment Eretz Israël. Et donc, la Emouna va grandir. Et à ce moment-là, Mashiach viendra. Donc ça ne dépend pas de la valeur du niveau de la personne. Même des gens qui sont dans un niveau d'esclave, c'est-à-dire des gens
qui font pas la volonté d'Hachem, c'est-à-dire ils ont beaucoup de problèmes. Même ces gens-là, ils vont avoir l'amour d'Eretz Israël. Alors quand on va voir qu'ils montent en Eretz Israël, comme il s'agit maintenant, actuellement on voit ça, comme on voit que des gens qui n'ont pas du tout de rapport avec leur religion, ils montent en Eretz Israël, ça veut dire que maintenant, la Emouna, elle est arrivée à inclure même des gens que leur comportement, c'est pas un comportement qui est en accord avec Hachem. C'est-à-dire ils s'appellent des esclaves par rapport à Hachem. Et pourtant, la Emouna, elle arrive à les inclure. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Eretz Israël. Donc ça veut dire que Mashiach, il est mamash là, il va se révéler de nos jours, mamash. Amen. Donc Rav Ephraim dit maintenant la suite. Qu'est-ce que je puisse décrire au sujet de ce que tu me demandes? Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que tout est pour le bien. Et que ça soit la volonté d'Hachem, que vous trouviez en Israël ce que vous cherchez. Eretz Chefetz, comme c'est écrit, une terre de vouloir. Et que vous restiez en Eretz Israël dans la confiance et que vous ne reveniez pas, chas v'shalom, vous ne retournerez pas en dehors d'Eretz Israël. ויש לפרש הכתוב, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח. Et on peut expliquer ce qui est écrit dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il va vous délivrer de tous vos ennemis autour, et vous pourrez vivre en Eretz Israël dans la tranquillité. Kiktiv Yerushalayim Harim Savivla. Parce qu'il est écrit que Jérusalem, il y a des montagnes qui l'entourent. Ine Yadoua B'divrei Rabbetenu Siman Chavbet, qui est Mouna Rabbeinu Sivan Kavbet. Parce que le Rebbe il dit dans la Torah 22, dans l'écouté Moran, qui est Mouna Nikra Yerushalayim, Kriya Nimana. La Mouna, ça s'appelle Yerushalayim, parce que Yerushalayim, ça s'appelle la ville de la Mouna. Vous voyez, tout le monde, toutes les religions, elles veulent avoir une succursale à Jérusalem, parce qu'elles savent que Jérusalem, c'est l'endroit de la Mouna. Veneged ha'emuna yesh bilbulim harbe umeniot veikuvim. Et maintenant, contre la Emouna, il y a beaucoup de troubles dans la tête et beaucoup d'empêchements et beaucoup de choses qui bloquent. Veyesh lefaresh dezot hakavana. On peut expliquer que c'est ça ce que veut dire la Torah. Yerushalayim harim savivla. Que Yerushalayim, elle a des montagnes autour d'elle. Ve'alpize yesh lomar hakavana v'iniach lachem mikol oivechem misaviv. C'est-à-dire que maintenant, Jérusalem, qui représente la Emouna parfaite, la foi parfaite, elle a des montagnes autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle a des blocages de tous les côtés. Et donc Hachem, il dit, voilà, je vais vous débarrasser de tous vos ennemis qui vous entourent. C'est-à-dire que toutes les difficultés, toutes les pensées qui nous troublent, avec des doutes, des empêchements, tout ça, ça va s'annuler parce qu'il y aura la Emouna. Ve'az va teshuvu betach. À ce moment-là, vous installerez en Eretz Israël, mais vous serez content, vous serez bien. C'est-à-dire vous n'aurez pas de difficultés, vous serez dans la tranquillité. Et que ce soit la volonté d'Hachem, que toute la peine que vous avez de toutes ces choses qui vous arrivent, en général et en particulier, que tout c'est pour arriver en Eretz Israël, la terre de languissement, la bonne terre large, Sheba al-Yedi Isurim, qui vient par la souffrance. Comme les Chamim ils ont dit, nos sages ils ont dit, comme c'est connu dans la Gemara Brachot. Et quand vous viendrez en Eretz Israël, vous y trouverez tout ce que vous désirez, dans la spiritualité et dans le matériel aussi. Parce que même la matière d'Eretz Israël, c'est quelque chose de saint. Comme c'est écrit que Rabbi Abba, il embrassait c'est parce que c'est kipi, si c'est des pierres ou des coupoles, des choses de Akko, de la ville de Akko. Parce qu'il disait la matière d'Eretz Israël, c'est pas de la matière.
Donc ça aussi, il faut savoir que c'est difficile, des fois, la parnassa en Eretz Israël, parce que la parnassa d'Eretz Israël, c'est pas une parnassa comme en Chutz La'aretz. C'est pas la même chose. C'est-à-dire le matériel d'Eretz Israël, il est kadosh, il est saint. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a autre part dans le monde. Donc ça explique aussi pourquoi, des fois, c'est un petit peu plus difficile qu'en dehors d'Eretz Israël. Alors, Bezrat Hashem, je souhaite Shavua Tov à tous et à toutes. Bezrat Hashem, avec toutes les bénédictions d'ici de Rabbi Nachman, que voilà, je me fais votre envoyé pour lui demander, Bezrat Hashem, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne tout ce qu'il y a de meilleur au monde, que vous ayez la joie, la santé, l'abondance, le shalom, le mariage des enfants, la joie de vos enfants, une réussite, un attachement à Hachem inconditionnel, et que vous montez en Eretz Israël, si vous n'y êtes pas encore, le plus rapidement possible, dans la facilité, dans l'aisance, et si vous y êtes déjà, que ça soit facile et agréable, Bezrat Hashem. Alors, Shavua Tov, et on se retrouve, Bezrat Hashem, pour le prochain cours.